On a l'habitude d'insulter nos autorités politiques, de dire de n'importe quoi, mais dans l'action, on a peur. Je veux que nous changions la manière de concevoir la politique en Côte d'Ivoire. Surtout en Afrique, où on pense que la politique rime avec la mort, tout ce qui est violence. Non. C'est à nous de travailler pour que cela change. Mais le changement là, il y a un début. Les grands leaders dont on parle aujourd'hui, ils ont eu un début. Ceux qu'on chérit aujourd'hui, ils ont eu un début. Hier même quand ils commençaient, ils n'avaient même pas des gens derrière eux pour les soutenir. Donc c'est à nous d'implanter le MJDSCI et implémenter son idéologie. On rentre en politique avec une trilogie. L'idéologie, projet de société, programme de gouvernement. Donc nous devons travailler. Nous avons déjà mis le pied dans le plat. Il n'est plus question qu'on recule. Nous devons travailler. Avoir toutes sortes de stratégies pour que le MJDSCI puisse arriver au firmament de la politique ivoirienne et africaine. Cela est possible. C'est parce que cela est possible qu'aujourd'hui nous sommes réunis ici. Nous ne sommes pas de la même maison, ni du même quartier, ni de la même famille. Les gens sont venus de divers horizons et ils sont venus là pour qu'on parle du MJDSCI. Notre génération, vous voyez, dans le discours, je le disais, si on part du postulat que chaque génération a sa mission, nous, notre génération, quelle est notre mission? On n'est pas là pour accompagner des gens. J'entends souvent, on dit non, les jeunes sont allés faire la politique, ils sont morts. Je dis, mais attends. Ceux pour qui vous luttez, vous dites que quelqu'un mourit. C'est parce que tu n'es pas formé politiquement. La politique, c'est un métier. En plus d'être un métier, c'est une science. C'est un jeu qui a ses enjeux. On ne se lève pas comme ça du jour au lendemain d'insulter les gens. Les gens ne font pas la politique. Ils sont dans un débat d'hommes. Dans un État, les grands hommes se discutent des idées. Les hommes moyens se discutent des événements. Les hommes faibles se discutent des hommes. Aujourd'hui, le débat politique à court, vous parlez que c'est un débat d'idées. Ce n'est pas un débat politique qui repose sur les idées. On est dans un débat d'hommes. Mais posons-nous la question, mais quand ces hommes-là vont partir là, la relève c'est qui? J'entends souvent, on dit qu'ils vont passer le flambeau à une nouvelle génération, dans d'autres jeunes d'hommes. Ils vont les appeler un matin, viens être premier ministre, viens être... Non, c'est faux. C'est faux. Nous devons travailler petit à petit, pour mettre au grand jour le MJDSCI. Moi, j'ai étudié la vie politique des grands hommes. Nelson Mandela, Chouko-Boigny, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, tous ceux qui sont là. Mais les gens ont commencé quelque part. Vous comprenez? Parce que tous les jeunes d'aujourd'hui, on ne cherche pas à remonter à l'origine pour comprendre qu'est-ce que les gens ont apporté. Aujourd'hui, c'est un peu... Je suis ahuri de voir des jeunes arborer des t-shirts des gens qui ont donné 2 000, 3 000, 5 000. Mais quand tu finis, tu dis non, ta condition de vie ne change pas. Vous voulez que ça change comment? Si on est dans une logique commerciale, il t'a payé, non? Mais qu'est-ce que tu attends en retour? De vous à moi. Quelqu'un pour faire une mobilisation, met des millions. Maintenant, quand il finit de vos affaires, tu veux que toi, il s'occupe de toi. Non, mais on parle de la démocratie, mais il faut que chacun puisse connaître sa place. Nous pouvons travailler pour désenclaver la mentalité. C'est notre mission. Un intellectuel, quelle est sa mission? Parce qu'on dit, oui, lui, l'intellectuel, parce qu'il a un niveau d'études élevé, il a le doctorat, mais il a l'agrégation. Non, pour moi, c'est du pipeau. Un intellectuel, c'est celui qui cherche à apporter un plus pour que la société change. C'est celui-là qui est un intellectuel. Un leader, ce n'est pas celui qui insulte les gens, non. C'est celui-là qui lutte pour que les choses avancent. On n'a pas besoin de grands moyens pour changer un monde. Je vous dis ça toujours. La première richesse d'un homme, c'est sa pensée. Les idées. Nous sommes jeunes. Nous avons la vie devant nous. Mais qu'est-ce qu'on va laisser à la postérité? Est-ce qu'ils vont dire non, telle génération y a brûlé tel acte? Non. Hier, dans les décombres du colonialisme, nos parents ont lutté pour qu'on ait un minimum, il dit un minimum de liberté. Mais cette liberté, elle n'est pas accomplie. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra accomplir cette liberté dont on parle. Oui, on parle de l'Afrique, de Renaissance. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va en faire la politique. Les réseaux sociaux sont des moyens de communication. Mais se mettre derrière son téléphone, avoir un groupe de 1000 personnes, 3000 personnes, c'est du pipeau. La vraie politique, c'est ce qui est là. J'ai fait exprès de demander aux gens de filmer pour que les gens voient. D'autres diront que ils sont non. Mais pour que les gens se souviennent demain que c'est là que nous avons commencé.
moi, c'est ça qui est la politique. Un leader, ce n'est pas une question d'argent, une question de non. C'est une question de volonté. Nous devons travailler petit à petit. Mais il faut que les gens se souviennent que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on fait la politique. Ni en insultant qui que ce soit. Parce que du moment qu'on rentre dans des insultes, on est dans un débat d'homme. Or, le débat d'homme ne fait pas évoluer la société. C'est ce qui elle constitue une gangrène aujourd'hui pour mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais les hommes passent. Mais qu'est-ce qu'ils laissent? Les idées restent éternelles, les actions, les actes et autres. Donc nous n'allons pas être la risée de notre génération. Aujourd'hui, quand on place notre génération, c'est un peu dans les maquis, les boîtes de nuit. Mais qu'est-ce que nous laissons de nous? D'autres ont eu peur, c'est leur volonté. Leur choix, on ne va pas faire le deuil de ceux qui ne sont pas venus. Mais cet événement marque le départ d'un grand chemin. Et quand je suis là, je suis assis, je sais qu'il y a des membres sur qui je peux compter pour le MJDLCI. Je vous remercie. Vraiment, nous sommes très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Donc, nous allons mettre fin à la première étape qui concernait les échanges de débats. C'est un peu ça. Moi, je suis ministère de Landry à l'état civil. Les membres ont donné leur nom. Normalement, c'est pas là qu'on devait commencer, mais comme on était pris un peu par le temps, parce qu'on doit livrer la salle à 15 heures, donc ils vont se présenter de façon laconique pour qu'on puisse continuer la suite du programme. Merci. Bon, chers camarades, moi je suis le vice-président, c'est David. Bonjour chers camarades, je suis Kouakou Kwame Fulgence, secrétaire chargé de la sécurité. Oui, Toussaint. Bonjour chers camarades, je me nomme Kofi Kwadjo Toussaint Akilas, je suis le secrétaire chargé de l'organisation et de l'implantation. Autre